Le Cameroun vient de racheter Eneo pour 78 milliards de francs CFA. Et j'ai vu beaucoup de Camerounais entrer dans une sorte de béatitude nationale, comme si on venait de leur rendre leur souveraineté confisquée depuis des décennies. Alors je ne suis pas là pour jouer au prophète de malheur, mais juste pour remettre les choses dans leur contexte calmement, pour que vous compreniez ce qui est en train de se passer et évitiez donc de tomber dans les pièges de la manipulation. Déjà, il est important de comprendre comment ça fonctionne au Cameroun. Alors au Cameroun, la lumière qui arrive dans vos maisons ne sort pas directement des bureaux d'Eneo. Alors tu as d'abord les producteurs qui fabriquent l'électricité, c'est-à-dire ici on a les barrages publics gérés par EDC pour le compte de l'État comme Mevele, des centrales privées comme Kribi, KPDC au gaz, Dibanda au thermique et maintenant on a des géants comme Natigal via la société NHPC, un consortium où tu retrouves Électricité de France, SFI de la Banque mondiale, l'État camerounais et d'autres actionnaires. Et au Cameroun, des producteurs sont majoritairement étrangers. À Kribi par exemple, la Power Development Company, la Dibanda Power Development Company sont des montages où le contrôle opérationnel est surtout entre les mains des acteurs privés internationaux et surtout à Nactigal. Là, c'est encore plus flagrant. Énergie de France détient 40% des parts, suivi de la Société financière internationale de la Banque mondiale qui détient 20% des parts, Africa 50, un fonds panafricain lié à la BAD qui détient 15%, la Stoa Infra Energy 10% et l'État camerounais seulement 15%. Tu vois déjà que rien qu'à ce niveau de la production, la souveraineté est déjà très relative. Alors ensuite vient Sonatrel, une entreprise publique qui a le monopole du transport haute tension et joue le rôle de colonne vertébrale du réseau. Et au bout de la chaîne, tu retrouves donc Eneo, qui est à la fois un producteur historique d'une partie de l'énergie, mais surtout concessionnaire de la distribution et de la commercialisation auprès d'environ 1,7 million de clients. Alors voilà à peu près le schéma général au Cameroun. En fin 2024, selon les documents officiels du secteur, Eneo avait accumulé environ 800 milliards de francs CFA de dettes, dont 500 milliards rien qu'envers ses fournisseurs, ce dont on vient de parler. Une grande partie des dettes viennent de l'État lui-même, c'est-à-dire les ministères, les collectivités, les entreprises publiques, les services administratifs qui sont de très mauvais payeurs tout simplement. On a des paiements en retard, mais beaucoup de structures publiques ne payent pas leurs factures. Alors, donc au milieu de tout ça, tu as le grand barrage de Nactigal, 420 mégawatts, environ 1,2 milliard d'euros d'investissement et un contrat qui prévoit qu'une fois la centrale pleinement en service, Eneo ou à défaut, l'État doit verser à la NHPC 10 milliards de francs CFA par mois, même si le réseau n'arrive pas encore à écouler toute l'énergie produite. On a vu l'État notamment aller emprunter 100 milliards de francs CFA de crédit auprès des banques locales pour garantir le paiement lié à ce barrage. Et c'est là qu'il faut bien comprendre ce qui vient de se passer juridiquement. Alors, Artis qui est en train de vendre ses parts, vend ses actions à une société qui portait déjà 800 milliards de dettes. Dans une opération classique de ce type, le vendeur encaisse le prix de ses parts, dit merci et s'en va tout simplement. L'acheteur donc hérite de la société telle qu'elle est, avec son bilan, ses dettes, ses arriérés, ses obligations contractuelles. Et si ça veut dire que l'État met environ 78 milliards de francs CFA sur la table pour reprendre Eneo, et derrière, il doit composer avec un passif de 800 milliards de francs CFA vis-à-vis des fournisseurs, plus les engagements lourds comme Natigal, où de toute façon, il est déjà garant en dernière instance. On parle là d'une exposition potentielle de l'ordre de 878 milliards de francs CFA, sans même compter les nouveaux crédits qu'il faudra lever pour refinancer, recapitaliser et investir dans le réseau. Alors, la question devient simple. Comment quelqu'un qui lui-même est à l'origine d'une bonne partie de la dette par ses impayés, ses tarifs politiques, par son absence de discipline budgétaire, peut présenter le rachat d'Eneo comme une solution miracle et un regain de souveraineté? Je ne dis pas que reprendre Eneo en main est forcément une mauvaise idée, une mauvaise chose. Mais moi, personnellement, j'avoue qu'après 43 ans, je n'y crois plus du tout. Donc, une fois de plus, on essaie de vendre l'idée d'un regain de souveraineté aux plus naïfs, pendant que les vrais chiffres, eux, racontent tout simplement une histoire beaucoup moins romantique.